Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler glaçage de la pâte à choux et plus particulièrement du traditionnel glaçage au fondant. Mais cette fois-ci, je vais vous montrer comment le mouler pour avoir un résultat au top. Alors vous allez me dire, pourquoi mouler le fondant? C'est ridicule. En fait, plusieurs clients me l'ont demandé. Ils recherchaient simplement la meilleure solution pour arriver à un résultat parfait en gardant le côté traditionnel du glaçage au fondant. De là est venue l'idée de pouvoir le mouler. Seulement, il fallait également retravailler la recette initiale afin que le fondant durcisse suffisamment au congélateur pour pouvoir le démouler et le manipuler. Finalement, je trouve que cette technique trouve sa place dans le monde de la pâtisserie. Je ne dis pas que c'est la meilleure des méthodes, mais c'est une technique complémentaire à ce qui existe déjà. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors la recette de base est plutôt simple. Il nous faut du fondant blanc, du glucose et du beurre de cacao. On met tout ça dans une casserole et on chauffe doucement à 60 degrés. Pour la version chocolat, on remplace le beurre de cacao par de la pâte de cacao et on ajoute un petit peu d'eau. On débarrasse directement dans une poche et on fait un nœud pour empêcher le croûtage. On remplit directement nos moules en silicone et on les place au congélateur. En fonction de la température du congélateur, quelques heures seront nécessaires, mais si on est pressé, on peut utiliser un surgélateur et dans ce cas, quelques minutes suffisent. Il suffit ensuite de démouler le fondant et de le disposer sur votre pâte à choux que vous aurez préalablement garni. En quelques minutes, votre fondant va décongeler et venir épouser parfaitement la surface de votre pâte à choux. Le fait de chauffer excessivement le fondant va lui permettre de supporter la congélation-décongélation. Si on chauffe plus, on aura un fondant qui sera mat. Si on chauffe moins, on aura un fondant qui manquera de tenue et qui sera plus liquide. Le glucose permet au fondant de conserver sa brillance malgré les températures de chauffe élevées. Si on met plus de glucose, on va améliorer la brillance, mais on va perdre en tenue à la décongélation et on aura quelque chose de plus translucide. Si on met moins de glucose, on aura quelque chose de plus blanc et de plus opaque, mais il y aura des chances pour que le fondant se matifie et recristallise au bout de quelques minutes. Alors on peut ne pas en mettre si on recherche un fondant ultra blanc. Par contre, il faudra travailler à des températures très basses pour le démouler. L'ajout de beurre de cacao va permettre de maintenir l'aspect du fondant dans le temps. Ça permet également de faciliter le démoulage à des températures moins froides. On peut donc jouer sur cet élément pour l'adapter à notre environnement. En revanche, en surdosage, le beurre de cacao va apporter une couleur jaunâtre et également apporter une note gustative pas très agréable. Vous trouverez toutes les recettes dans la description. Elles se démoulent normalement à des températures classiques de moins 18 degrés. Les moules que j'utilise sont de taille idéale pour avoir suffisamment de temps pour pouvoir démouler le fondant et le disposer sur la pâte à choux. L'étape du démoulage est cruciale, il faut être rapide et précis. Si toutefois vous n'arrivez pas à démouler le fondant, c'est qu'il n'est pas assez froid. Remettez-le au congélateur et retentez l'opération plus tard. Encore une fois, c'est une technique différente qui vient s'ajouter à toutes celles qui existent déjà. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais c'est la mienne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si mon travail vous plaît, likez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.